à la prison à vie en 2019. Je vous emmène à présent dans l'un des joyaux naturels du continent africain, le parc des Virunga, situé dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, fait pourtant face depuis plusieurs années à une insécurité croissante. Selon un récent rapport de Human Rights Watch, des bandes criminelles ont enlevé contre rançon au moins 170 personnes à proximité du parc depuis 2017. Reportage signé Clément Bonnereau, Juliette Dubois et Justin Kamumba. C'était en octobre dernier. Cette femme, que nous appellerons Esther, est enlevée avec 5 autres personnes près de Rutshuru, dans le Nord Kivu, à quelques kilomètres du parc des Virunga. Le calvaire d'Esther durera 6 jours. Ses proches réuniront $500 pour la faire libérer. Dans un rapport, Human Rights Watch dénombre au moins 170 cas d'enlèvement dans la région de Rutshuru depuis mars 2017. Selon l'ONG, des gangs difficiles à identifier profitent de la proximité du parc des Virunga pour se cacher. Un parc qu'arpentent pourtant quotidiennement ses patrouilles de rangers. Les piles sont pleines. Avec 625 gardes, difficile d'assurer la sécurité de cet espace grand comme la Corse. D'autant que les missions des rangers sont multiples. Parmi elles, assurer la sécurité des touristes et lutter contre le braconnage. Nous ne pouvons rien faire pour les groupes armés. Le parc national de Virunga est tellement grand, avec 800 000 hectares. Vraiment, c'est tout un pays. La sécurité autour du parc est-elle assurée par les forces armées congolaises, appuyées par la MONUSCO? Mais les autorités déplorent une situation sécuritaire complexe à gérer. On ne saura pas mettre un militaire derrière chaque Congolais. Les forces armées de la République sont sur plusieurs fronts. Front contre les FDLR, front contre les groupes armés nationaux et aussi les EDF Nalou du côté de Béni. Une prolifération de groupes armés qui complique la protection de la population. Les victimes d'enlèvement, elles, attendent toujours d'obtenir justice. Et avant de refermer ce journal, cette lueur d'espoir sur le continent, le nombre moyen de personnes quotidiennement testées positives au Covid-19 a diminué la semaine dernière, selon le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine.